Siamangolo wanunga Mbongi ya tata mumazulele Siamangolo wanunga Mbongi ya tata mumazulele Shintuma zandi Zazetana Ifungi myandi Yazetana Siamangolo wanunga Mbongi ya tata mumazulele Sadi byandi Yazetana Jeti myandi Yazetana Siamangolo wanunga Mbongi ya tata mumazulele Mampungu tukanu Mumama mpemba mpati Mkundi ya Kakongo Mumfumu kimpeve Mumfumu kimazayu Mumfumu kimayala Mumwanga Kongo mfumu mpango Mfumu ya ntinda pambo Mubakulu bamwela Kongo Binama bya kikwapi Mumbashi za Kongo muna nzungu mpika Tulombele kwa ngeye mfumu Ntangwezi za kidi Kongo mtulu munu Wena kulu muna mvwala za mpeipe za ntoto za mbawu za nlangu Mukulu munu muzangula Makesa makongo Mukimpeve, mukimazayu, mukimayala Ntangu yifina mani mfumu Mamoma bikwa kwa bakulu Kongo modi nunga Mamoma bila kwa bakulu, mabikwa kwa bakulu Mumbanza Kongo mbo muduka bima bengitu kulu bitwali sanza Tulombele kwa ngeye mfumu mvwala za zo Za kulu mukamuswalu mubisielo bienu nidia Mbongi ya kimpeve Tumbula kingunza mza ya mbimba Bontobe na mukanda nzila Usisi litata ngoko wala kulu munabayandi Mbongi ya kipeve Wena tambula mbao ina ifwana kane ya nzangu kulu ya mtomoso mukongo Tuka mukingunza na te mwanka makulu Mwayenda menga makongo Mwayenda zindinga kazindinga ko Menga makongo Wena tambula Yange ina kinzi mfumu Ntangu yifina mane Ngeye wavuvele Lubwetete wena finama Akabweta tamfumu Tubangudila Mamo makanga mane mukati de lubwetete Tubangudila Mamo Mena vaika mena kulu mukamu mvwala yoyo Tangu yifina mane kwa beto Mutambula mamo mankinzi Mamo mabiza Munatasalu Bontobe na lubombolo Kibombolo kia mukanda ntira usisiri mfumu pungoko Tutondele diaka Yenka skulu Yenka skulu Kukundi Namulia lolo Dinamu mazinga lolo Yambu Otata longi wenda walunge Nubakamba nifinu na majila Kasita mwetifina mao Lusamba niye nana Yambu 68 Zingalolo dit ceci Luzaya vo Kitungi Nikesa Djambuji Kansi tekela wa Kitungi mwana ngunza wena kitunga yandikibendo yena ntungulu ya kifulu kya mbongi ya kimpeve mumuntu mampungu watunga nzo mukimpeve mukimazayu ye kimayala. La transcription en français Kitungi, le bâtisseur, est l'activiste par excellence. Mais avant de prétendre à un statut de bâtisseur,
l'aspirant Gunza doit d'abord construire sa propre intériorité. C'est un processus évolutionnaire de préparation de ses corps spirituels. Mampungu a intégré en lui un univers fondé sur Kimpeve, la spiritualité, Kimazayu, la structuration du savoir, Kimayala, l'organisation de la puissance sociale. Matua, au propos de Itungi au Congo, il y a quelques années, je crois que c'était en 2015, avait dit quelque chose, j'en traduis l'esprit, avait dit quelque chose comme Benobala, le Kengedila, Mbanta Congo. Beito, Tulu Kengedila. L'anamanima, Bono Kitukabitungi. À l'époque, je n'avais pas très bien saisi, mais à force de tourner Mazinga Lolo, etc., avec les enseignements de Mfumu Ngoko, j'ai fini par me dire, en fait, en essence, ce que dit Mazinga Lolo et donc ce que disait Mfumu Machua, il ne suffit pas de dire Meno Kitungi, et à ce moment-là, ça y est. Encore une fois, comme disait Tatango, que même la plus belle fille de la planète, elle ne peut donner que ce qu'elle possède. Kitungi, tabi watoko kitunga ngeye. Talakani, biobi kukati, biobi vaika. Et à partir de ce moment-là, quand l'être qui a construit quelque chose, sans avoir d'abord, s'être d'abord construit, sans kabandakana mbumba, sans être un diffuseur de lumière et d'énergie, s'il ne s'est pas approché de ce modèle-là, le jour où il n'est plus là, ça tombe et ça disparaît. Beaucoup d'entrepreneurs qui ont mené des entreprises pourtant très réussies en termes de finances, de bilan financier, quand ils ont disparu, certains, l'entreprise a périclité. C'est parti dans tous les sens, etc. Il y a eu des bagarres derrière, et puis il n'y a plus rien. L'entreprise n'arrivait même plus à garder ses clients. Notamment, souvent pour les entreprises familiales. Parce que le patriarche qui était là, où tout le monde fermait sa gueule dès qu'il ouvrait, ben, il n'est plus là. Les héritiers, ça devient des bagarres. C'est ça le tribunal. Ceci pour dire Kitungi, Kitunga Ngeye Kibeni. La priorité, nous Kitunga Ngeye Kibeni. Kitunga Ngeye Kibeni. Autrement dit, quand tu te rapproches du modèle de Mumba, quand on se rapproche de plus en plus des influences, il y a Moela, Mkatiranitu, Tezokiambumba Mumuntu. Les influences de Mumba sont si fortes que l'empreinte partout où vous passez, en fait, même dans vos œuvres que vous réalisez, vous communiquez cette empreinte-là un peu comme une contamination. Vous contaminez l'œuvre. L'œuvre, à ce moment-là, est à un niveau vibratoire. Miningu miyamunakati, ya chochi shisidi. Mina miningu miyakitungi. Bana, babandakana, biobi sisidi. Ils deviennent contaminés, comme ça, l'œuvre en question persiste. Si l'œuvre est influencée, il y a dedans une empreinte qui ne relève pas du Kitungi, ceux qui vont arriver, en fonction de leur astrologie ésotérique, vont être influencés par telle direction ou telle autre. Et l'œuvre ne survivra pas. L'œuvre ne survivra pas. C'est en cela qu'il faut bien comprendre qu'une œuvre, même quand il s'agit de pensée, même quand nous créons une pensée, nous créons une œuvre, nous créons quelque chose, une entité. Dimbu Kibaka. Car Dimbu Kina, l'énergie qui est dedans est l'énergie qu'on met
dedans. Si l'empreinte est une empreinte qui n'est pas, qui tourne, et bien l'œuvre épouse exactement. De la même manière que, tel que nous sommes, hein, dès que vous avez un enfant, un couple a un enfant, mais l'enfant a l'ADN des deux. C'est un mélange des deux. L'enfant ne va pas avoir l'ADN qui est venu d'ailleurs. Mais non, ça sortira. C'est en cela que quand nous créons quelque chose, nous mettons dedans notre ADN spirituel, notre génome spirituel. On met dedans une part de nos atomes permanents qui rentrent dedans. Comment, une fois qu'on a créé cette possibilité, ou tout au moins qu'on en a pris la direction Yakitungi, une fois qu'on a pris, en son sein, une fois qu'on a donné cette empreinte-là, l'œuvre se met en route. Mais ça, c'est une loi de la nature. Plus on est connecté à l'œuvre, plus on visualise la réussite de l'œuvre, plus cette œuvre-là reçoit de l'énergie positive et avec cette énergie, l'œuvre peut persister. Mais, comme je disais, c'est une loi de la nature, même une œuvre qui est tordue, une œuvre qui n'est pas compatible avec les préceptes divins, cette œuvre-là reçoit la même énergie. Plus vous y pensez, plus ça reçoit de l'énergie. Au Congo, Bataka, une pensée se dit Banza. On devient ce qui procède par une élévation. On devient cette chose-là. Et curieusement, une localité, une ville, un pays, ça se dit aussi Manza. Parce que c'est une énergie qui est structurée pour être évolutionnaire. Muzangula, c'est une énergie structurée, Muzangula. C'est une infrastructure spirituelle. Nos œuvres, Mabanzameto, ce sont des infrastructures que l'on crée. Mais une architecture qui ne respecte pas les règles du centre de gravité, machin, c'est une architecture, mais qui va s'écrouler un jour, et puis on revient, ah bah oui, mais il y avait un défaut de construction. Nous fabriquons tous les jours, l'humanité ordinaire fabrique tous les jours des œuvres déséquilibrées. Mais c'est le sens de l'évolution. L'évolution, ça consiste à faire en sorte que nos œuvres soient de plus en plus justes, techniquement parlant. Je ne parle pas d'une histoire émotionnelle, hein? C'est pas d'histoire sentimentale, machin, etc. Non, 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 c'est de l'ingénierie de création. C'est de l'ingénierie de création. Plus vous êtes accroché à quelque chose, peu importe ce que c'est, plus vous apportez de l'énergie à cette chose-là. Quand on veut que quelque chose cesse d'être, ben, il suffit de couper le lien à ce moment-là, ça meurt. En bon français, on dit ça meurt par inanition, c'est-à-dire un manque d'énergie. Manque d'énergie, tu marches du béto que tu fouilles. Donc, mais ce que ça, ni kurisa quoi, tu as kurisa, ni ngolo tachayika, ngolo tachayika. Kitungi, petit kitunga, ngeki beni teti. Mamoma kukati, mo du kisa, bon so verivo vakam fu ngoko. Yo ki la huma, autant les humains n'ont pas les arguments pour ça, hein. On n'a pas les sens aussi poussés pour cela. Mais un chien, vous passez quelque part, le chien, s'il connaît votre odeur, parce que nous en avons toute une, hein, comme une empreinte digitale. Et l'odeur est unique par chaque individu. Le chien, on lui met le vêtement que vous avez porté, il va se mettre à chercher. Autrement dit, partout où nous passons, nous laissons des empreintes. Combien de fois dans nos pensées, dans nos réalisations? Là, c'est l'ADN entière de ce que l'on a fabriqué qui reçoit notre empreinte. Mais pour transférer le moins de défauts possible vers l'œuvre qu'on est en train de fabriquer, entre les éléments qu'on maîtrise et ceux dont on n'est même pas conscient, pour abaisser ce désagrément, si désagrément il y a, Mazingalo le dit, Ntete wa bakitungi, tekakitunga, ngeye kibeni, yena ntungulu ya kifulu kiambongi, ya kimpeve, mumuntu. Je crois que c'était Diambo 65, non, Diambo 35, pardon,
qui disait l'Emvo, c'est le starter, le démarreur. Mukota muluvungulu lwa mbongi ya kibeve mumutu muluvungulu lwa mbumba. Le lâcher prise est la clé pour se rapprocher en fait de notre âme. Pour se rapprocher, ça veut dire être de plus en plus en alignement pour recevoir sans trop de distorsion la lumière qui descend de notre âme. Nous avons tous des âmes en égo, sinon on ne serait pas cohérent. Il existe des âges, parfois des types de maladies, notamment des maladies concernant la démence, où l'âme, parfois, constatant que l'affaire est entendue, il n'en tirera plus une expérience salutaire, l'âme parfois se retire. Mais parfois, la vibration que donne l'âme pour arrêter le cœur, pour déclencher la mort, ne réussit pas. Et à ce moment-là, on a quelqu'un qui est là, il est là, il a l'air normal, mais en fait, vous le regardez dans le jeu, vous sentez qu'il n'y a plus rien dans ce bonhomme-là. Parce que cette entité s'est retirée, Nous, munungisa, mukituka kitungi. Il ne faut pas, we pushi, fiti, we bandakane, miningu myomyo mya muela, mukatireni tuzeto. Beto bansoni, mbumba ineto, mubeto. Ngoloza tout ça, vantarisi ya mbumba, pour être en alignement, en fait, faire en sorte de lui présenter un écosystème. Ginza, di kondonomi ningu, nyabanda. Il faut que ce soit des vibrations qui soient d'une nature suffisamment élevée pour que, pour éliminer les atomes lourds. Les atomes lourds, kimbi, c'est-à-dire le danse, vers le mbi, le danse. C'est pour ça qu'il y a une correspondance entre mbi et kimbi. Parce qu'il s'agit de vibrations basses. Mais la vibration basse en soi n'est pas quelque chose de condamnable. C'est grâce à cela que nous avons accès à la matière. C'est grâce à Mi, c'est-à-dire l'aspect de vibration basse, que l'âme peut s'incarner dans un corps physique et expérimenter. Donc Mi en soi, Kakina Kima. Qui est oui, par contre, du point de vue psychique, du point de vue de notre intériorité, ça veut dire que tu es attiré par des vibrations basses. Les coups fourrés, les ceci, les cela, etc. Mazingalolo dit et insiste lourdement. Talatu zololo. Kimbi, qui a beto comme beto qui béni. Autrement dit, assainir notre intériorité. La clé, l'envo. L'envo, il y en a un fumuso. Mais l'envo en gros, hein. Le silence. Le silence. Un silence dans tous les corps spirituels. Silence sur le plan mental, puisque c'est au moins là que nous sommes conscients. Silence sur le plan émotionnel. Pourquoi on impose Kunitu Yakinsuni? C'est une forme de silence. Pourquoi on lui impose de l'exercice physique? Pour que Nitu Yakinsuni, il y a le mot sala, Bunabukatawaya. Pour que, en fait, il ne soit pas occupé à autre chose que la discipline que vous lui imposez. Et quand on lui impose un effort, ben on les croise parfois, on voit le bonhomme, il est comme ça. Hein? Bon, pour ces dames, c'est peut-être intéressant. Mais enfin, Ngolo Kata, ça pour discipliner. Et il existe une discipline. C'est un peu la technique, entre guillemets, zen, il y a qui vous ça. La formule. Wa, kuta, wa. La clé, elle est là-dedans. C'est cette même discipline qui a inspiré la sagesse Congo pour dire Mfumugata, Kamunaka, Nkuyuko. Parce que Tezo Chakasali là, Chakitungi,
bukatika kitunga ya dikibeni c'est-à-dire que dinga masani ni même tika ni bunenke c'est ça que dinga masani ni après par toi même mais il devient un référent, c'est la signification ésotérique étymologique de Mfumu. Mfumu, ça veut dire celui qui possède d'une stabilité, qui a quelque chose qui est stable. Mfumu, c'est-à-dire il devient le référent. C'est à la mode, hein, le nouveau logiciel. La résilience, voilà, je l'ai lâché le mot. J'ai l'impression d'être devant la télé, avec un invité qui vient chercher un chercheur de tel et tel. La résilience. Mfumu fait pas résilient. Gana kadina miakwa katamona katamonako. Et kukatatala. Boba kititala ebu. Boba baluka hakuna kutatala mfumu tunako tatiati. Mfumu katela. Et moi never turi sagani. Mfumu katateli bo même tala chima ta saka mais tu lâches mfumu katateli kwenda ngani kwesaka abo bateli kwa ipo. Mina negatakuna. Nge talaki mfumu katasala. Bukala kubata na matron d'habitude na kapoya bukamoni il va se dire abo kabo akota tebidunga ngeteni bonne il faut c'est-à-dire j'ai confié quelque chose de précieux, une infrastructure psychique qu'on confie à quelqu'un. Le jour où Mfumu à ta part, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder avec même touché la chose. Parce qu'il n'y a pas d'élection. Hein. Au Congo, Mfumu Gata, bien sûr, Ntinu, élection, c'est pas. Parce qu'il y avait des tendances et machin, etc. C'est normal. Mais Mugata, Mfumu Gata, comme Mfumu Gata est fuir, il y a une élection. On va dire, non, n'est pas Mfumu Gata. Non. Basé, Mfumu Gata, Bob, t'étais qu'à foi, ou non, Mouinam Gata, qui Mfumu Gata, et non, moi, si, tu fermes ta gueule, Mfumu Gata, parce que, Wabatika Muki Tunga, Yandi Wuna. Mfumu Gata a détecté cela, mais Mazingalo ne dit pas autre chose. Mubaki Tungi, Kabeto, Tunga Batatu Tongila, pour donner, comment dirais-je, pour rendre, faire honneur à la mémoire de Mfumu Ngoko. Tunga, tout fait Tunga. Yobetu Tunga, Bobu Tunina Pukati, tu tsoka de Muna, Mobi Sala, on n'a même pas besoin de tenir un discours. Mobi Sala Biabe Muna Katimina. Un monument, c'est la clé spirituelle d'un monument. Un monument, c'est une réalisation physique peut-être, mais ça contient une vibration de ceux et celles qui ont réalisé cette initiative. Il y a dedans une vibration. Cette vibration-là, c'est elle qui persiste, c'est elle qui attire les gens. Moi, les pyramides, les Apungipiti, mais ceux qui vont, parce que l'ambition de Boba Tungabio était forte. À un point que, le chapeau, c'est le plus gros monument du monde. Bon, c'est n'importe quoi, un mot bouché. Kitungi, Fotiki Tunga, Nge, Kibe, Intete. Ngati, Mbakayo Yange, Kapeleko. Bodio Yange, Nge, Sala, ya Sala, Katimuna. Kalabu Kati, Yazeka Kanali, Widuka. Faut partir fois. Nzambi wa bonga. Wasa. Ibu Tumayu.